Bonjour! Alors, l'objectif de cette courte vidéo est de vous présenter le nouveau formulaire d'assignation temporaire de la CNESST afin que vous puissiez vous y familiariser. À compter du 6 octobre, vous devrez utiliser ce nouveau formulaire pour vos dossiers d'assignation temporaire. Les formulaires maison ou les listes de tâches internes que vous pourriez avoir élaborées au cours des dernières années ne seront malheureusement plus permis. Tout d'abord, les sections A et B demeurent sensiblement les mêmes. On a tout d'abord la section Renseignements sur le travailleur et Renseignements sur l'employeur que vous devrez préalablement compléter. Les différences marquées avec l'ancien formulaire débutent aux sections C et D. Ces sections vont permettre de faire seulement 2 propositions d'assignation temporaire. Ici, nous avons ajouté 2 exemples de ce à quoi pourraient ressembler les propositions que vous pourriez faire. On doit commencer tout d'abord par le titre de l'emploi, une description des tâches proposées. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a regroupé certaines tâches qui sont incluses dans le titre de l'emploi proposé. En ce qui concerne la date, la durée prévue de l'assignation temporaire, normalement, le médecin devrait compléter cette section. Par contre, pour éviter toute problématique avec la validité du formulaire et considérant que certains médecins ne complètent pas cette section, nous vous suggérons d'inscrire comme date de début la date de la visite médicale et pour la date de fin, d'inscrire soit la consolidation, la capacité ou indéterminé. Le médecin pourra apporter des précisions s'il n'est pas d'accord avec cette période inscrite. Notez toutefois qu'on va continuer de nous ajuster selon les orientations de la CNESST qui suivront. Vous pourrez ensuite inscrire s'il y a des précisions au niveau de l'horaire de travail, donc si l'assignation temporaire est différente de l'horaire de travail régulier du travailleur. Ici, on vous a mis également un deuxième exemple au niveau de la deuxième proposition. La section E est également une nouvelle section qui a été ajoutée au formulaire. Dans cette section, il sera nécessaire de choisir l'option de paiement de votre travailleur en assignation temporaire. Prenons l'exemple d'un travailleur qui travaille à temps plein, donc 5 jours semaine. Si le travailleur exerce l'assignation temporaire à temps plein, donc vous devrez cocher la section oui, c'est-à-dire que vous allez continuer de payer votre employé comme s'il avait continué d'exercer son emploi. Si toutefois le travailleur ne fait pas son assignation temporaire à temps plein, par exemple 2 jours par semaine, vous devrez cocher non afin de choisir une option de paiement pour l'assignation temporaire à temps réduit. Il y aura donc 2 options salariales. Dans la première option, vous pouvez payer le travailleur comme s'il travaillait à temps plein. Donc, dans mon exemple, le payer 5 jours par semaine. Cette option prévoit toutefois que vous pouvez vous faire rembourser la partie payée mais non travaillée. Ici, on parlerait donc de 3 jours. Au niveau de l'option 2, cette option prévoit que vous payez seulement les heures travaillées, donc dans mon exemple, 2 jours par semaine, et la CNESST verserait des indemnités aux travailleurs pour la différence, soit 3 jours. Si vous choisissez de vous faire rembourser la partie non travaillée ou que la CNESST paie la différence aux travailleurs, il faut comprendre que la CNESST va imputer ces montants à votre dossier d'employeur et que ceci aura un impact sur vos cotisations. Si vous faites partie d'une mutuelle de prévention, il est requis que vous ne demandiez pas de remboursement et que vous payiez le travailleur comme s'il avait continué d'exercer son travail. C'est ce que nous demandons à tous les membres des mutuelles de prévention afin que la performance du groupe ne soit pas affectée. Je précise que ceci pourra avoir un impact non seulement sur vos cotisations, mais sur votre classement ou même sur votre participation à la mutuelle. À la section G, le médecin va devoir indiquer les limitations fonctionnelles temporaires qui découlent de la lésion. Ceci pourra vous permettre de trouver d'autres tâches qui pourraient être favorables pour le travailleur, advenant le cas où l'assignation temporaire est refusée. Comme dans l'ancien formulaire, le médecin devra répondre aux 3 questions pour accepter l'assignation temporaire. Il est à noter que si le médecin accepte la première proposition, il ne sera pas dans l'obligation de compléter la deuxième proposition. Toutefois, si jamais le médecin refuse l'assignation temporaire, il devra expliquer les raisons qui motivent son refus.
Une fois le formulaire complété et remis par votre travailleur, vous devrez le faire parvenir à la CNESST. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance pour compléter le formulaire, je vous invite à contacter votre conseillère. Merci et bonne journée!